Et je vous retrouve pour un moment exceptionnel dans ce forum. Je vous demande d'accueillir le président de Sao Tomé. Monsieur le Président, vous êtes le bienvenu. Vous avez entendu ces deux jeunes champions? Oui, j'ai bien suivi ces deux champions. Et ces exemples, je crois que c'est ce qui nous motive en tant que dirigeants, politiciens, parce que pour moi, tous les deux sont au même niveau. Moi, je vois dans la salle beaucoup de champions qui sont là, tout ce qu'ils ont fait. Mais l'exemple de Carlos va dans ce sens que comment est-ce que quelqu'un peut être reconverti par lui-même. Donc, c'est un très grand exemple et c'est ça que nous attendons tous du sport, que le sport puisse faire et produire des effets si positifs dans la vie de quelqu'un et dans la communauté. Nous poursuivons donc ce forum avec un invité exceptionnel, un grand pays que certains connaissent déjà peut-être, Carlos Manuel Villanova, président. Dites-nous en un mot Sao Tomé, pour que ceux qui ne connaissent pas aient envie d'y aller. Qu'est-ce que c'est que ce petit pays, mais qui a une grande renommée? Et vous pouvez nous faire le pitch de Sao Tomé? En un mot, c'est difficile. Je dirais tout simplement, c'est un archipel qui se trouve sur l'équateur, à 300 km du Gabon. Mais c'est un beau pays et j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas de venir. S'il y a des doutes, vous soulevez la ligne de l'équateur et nous sommes là-bas. Donc, vous nous trouverez. Et nous sommes très connus comme l'île chocolat. Notre économie est basée sur l'agriculture, la production de cacao. Et il y a quelques années de cela, nous avons compris que ce n'est pas la quantité qu'il nous faut. Petit pays, on ne peut pas avoir la quantité. On laisse ça à Côte d'Ivoire et les autres pays. On est basculé sur le gourmet, on a commencé à produire de la qualité, du cacao bio. Et aujourd'hui, on produit du bon chocolat, on transforme sur place. Je me souviens, l'année prochaine, au Salon du chocolat du Paris, c'était même, on a gagné le premier prix, le meilleur chocolat du monde, l'année passée. Donc, c'est un motif de vous inviter à venir et goûter ce chocolat chez nous. Du chocolat, bravo, des plages. Un pays exceptionnel aussi par sa biodiversité, c'est important dans le monde dans lequel on vit, sa stabilité aussi, et le sport. Alors, vous êtes là justement, Peace and Sport, vous parlez du sport. Quelle est votre vision du sport et vous voulez que le pays s'engage dans le sport? Comment vous voulez faire en tant que président? Bon, le sport, nous avons aussi compris vite que le sport pourra produire beaucoup d'avantages sur la société. Déjà, pour rassembler les gens, vous savez qu'aujourd'hui, un pays comme Sao Tomé et Principe, qui a été colonisé pendant 5 siècles, les gens parlez portugais. On parle portugais, nous parlons portugais, mais l'origine des gens, nous sommes venus d'un peu partout, surtout en Afrique, de l'Angola, du Mozambique, du Cap-Vert, des enfants juifs, des Portugais, des Brésiliens, enfin, nous sommes un peu mélangés tout ça là. Donc il y a une culture riche, il y a le phénomène religieux, il y a le phénomène de génération, et par le sport nous pouvons rassembler tout ça. C'est bien. En même temps que nous pouvons diminuer ou donner un peu plus de tranquillité à l'État pour les soins, parce que ça fait du bien à la santé, les gens ont de l'énergie, ils se portent bien, donc les ressources pour soigner les gens pour l'État, c'est moins, ça fait du bien. Mais là, je bascule un peu sur l'effet de tout ce que Carlos, qui était ici tout à l'heure, nous a donné, la santé mentale. C'est très important. Nous, on voit les jeunes, par le sport, ils peuvent avoir beaucoup de capacités, beaucoup de réussite, mais il faut l'encadrement. Et cet encadrement va le basculer pour penser positif, pour être occupé pour les bonnes choses et ne pas basculer sur le mauvais schéma. Et je trouve que ça, c'est très important. Et il est aussi important pour le lien social. Ça permet d'avoir une cohésion nationale par le sport. Parce que lorsque je vois un champion, qu'il vienne de ma communauté, qu'il vienne de mon pays, et rapidement, je comprends, quand je le regarde, j'ai envie d'être comme lui. Le pays est derrière lui, parce qu'il peut inspirer les autres, mais je dis, tout ça, il faut l'encadrement, parce qu'il y a les effets négatifs aussi du sport, comme il y a les effets négatifs du tourisme, comme il y a les effets négatifs des différents facteurs économiques pour atteindre le développement. Pourtant,
pour moi, l'encadrement, c'est très important aussi dans tout ça. Le sport rassemble. Et vous Tout à avez un pays avec de nombreuses communautés. Vous parlez 5 langues, je crois. Hein. Oui. Enfin, le portugais d'abord. Le portugais. Le créole. Le créole. Il y a 2 créoles sur les 2 îles, ouais. À Principe et à Saint-Thomé. Et le français est devenu la 2e langue. Nous sommes entourés dans notre sous-région par que 2 pays francophones. Et des fois, pour survivre, en lusophone dans le monde, il faut apprendre l'anglais. Oui, et pourtant, il y a l'Angola pas loin. Hein. L'Angola n'est pas loin, à 1h50. Entre l'Angola et Abidjan, nous avons en moyenne, par vol, 1h30. Alors, vous l'avez dit, hein, le sport, c'est aussi un ciment, ça permet le bien-être, mais il y a les athlètes. Les athlètes, ce sont des symboles. Quelle est votre vision des athlètes? Vous en avez rencontré, je crois, hier quelques-uns. Vous avez vu Didier Drogba, je crois, qui est un grand footballeur. Qu'est-ce que symbolisent ces athlètes et qu'est-ce qu'ils incarnent pour vous et pourquoi ils sont si importants? Bon, les athlètes, ils deviennent ceux qui réussissent, bien sûr. Ils deviennent des exemples, de très bons exemples parce que, écoutez, je prends l'exemple d'une communauté à l'intérieur de mon pays. Il y a un jeune que personne ne connaît. Il n'y a même pas l'encadrement scolaire suffisant pour qu'il puisse faire un apprentissage encadré, un apprentissage programmé pour devenir un sportif de haut niveau. Mais lui, par ses mérites, il arrive à le faire, il est vu, donc après, il est accompagné. Mais toutes ces réussites vont dans le sens d'inspirer les autres jeunes, soit dans la communauté, soit au niveau national et soit au niveau international. Nous allons tous regarder, et aujourd'hui, dites-moi, qui ne veut pas être un nouveau Drogba? Quel est le jeune qui ne veut pas être Drogba? Tout le monde veut. Parce qu'il inspire, il a réussi. Et aujourd'hui, sans que lui-même se rende compte, il est devenu le porte-parole. Il porte sa voix au nom de son pays parce qu'on ne peut pas dissocier tout ça là. Et il devient une référence pour tout le monde, même pour nous, les responsables administratifs et politiques des pays. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. Voilà, parce que là où il est, on va dire, voilà, il porte le couleur du drapeau de la Côte d'Ivoire. Il porte ceci, comme footballeur, c'est son style que je veux, c'est comme lui, et l'attitude et le comportement humain aussi. Et alors, il faut rappeler que Sao Tomé, vous avez été présent pour la première fois aux Jeux d'Atlanta, c'est ça? En 1996. Et aujourd'hui, enfin cette année à Paris 2024, vous aviez des sportifs dans quelle discipline? Je crois qu'il y avait le kayak, il y avait le judo. Il y avait le kayak canoë, il y avait le judo et l'athlétisme. Combien d'athlètes vous avez dans cette délégation cette année 2024? C'était combien à peu près de... Pour ne pas me tromper, je crois qu'on était entre 4 et 6. Pour ne pas me tromper. Voilà. Donc, fois, ça... Mais il faut rappeler que le Sao Tomé, c'est un pays de un peu plus de 200 000 habitants, c'est ça? Tout à fait. Et la capitale, 40 000 habitants? Oui, 40 000 habitants, voilà. À peu près. Donc votre espoir, c'est un jour d'avoir la médaille? Bien sûr. Je suis quelqu'un de très simple, mais bien sûr, je souhaiterais, j'aimerais. Mais écoutez, nous avons goûté, nous avons eu l'expérience de goûter à avoir une médaille. Et je dis ça parce que la médaille, elle viendra de la jeunesse. Et donc votre objectif, c'est que le sport fasse partie de la vie des Sao-Toméens, des Santoméens, mais avec priorité pour la jeunesse. Priorité pour la jeunesse, mais pour ça, nous avons compris quelque chose qui est très important. Dès le début, dans les écoles, du primaire au secondaire, nous avons dans le curricula scolaire la discipline du sport. Elle est pratiquée selon le niveau scolaire par le nombre d'heures qu'ils peuvent faire. Petit pays de 150 000 habitants, on ne peut pas aller tout de suite dire notre focus, c'est obtenir une médaille dans le football. Non. C'est pour ça qu'au niveau régional, l'athlétisme, 100 mètres et les disciplines de fond, nous avons remporté des médailles d'or, des médailles d'argent. Voilà. Mais quand vous arrivez des sports collectifs, il faut comprendre, il faut bien mettre les pieds sur place. Vous le pratiquez, mais vous n'attendez pas tout de suite des résultats. Et au niveau des écoles, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Et nous avons compris ça aussi, c'est d'avoir des enseignants spécialisés en matière sportive pour enseigner les jeunes ces différentes disciplines sportives. Et autre chose que nous avons réussi à faire à Saint-Thomé, c'est transversal pour génération. Vous arrivez chez moi, vous allez voir à 17h
des groupes de gens adultes, plutôt qui ne sont pas ni adolescents ni jeunes, qui font le sport d'entretien de leur propre vie. Le matin, à 5 heures du matin, moi-même j'en fais partie, j'ai un groupe, on fait 1 heure de marche à Lille pour tenir la santé 3 fois par semaine. À 5 heures du matin. Ouais, voilà. Voilà un exemple. Parce que j'allais vous demander, vous faites quoi comme sport, vous, en dehors de la marche le matin? Aujourd'hui, c'est la marche. J'ai joué un peu du football. Je disais ça à Didier. J'étais champion junior une fois, mais j'ai dû quitter parce que je suis parti à l'étranger pour faire mes études. Mais nous avons continué sur le sport en salle. À partir de 2015, à l'époque j'étais ministre, nous avons développé tout au long de notre pays ce qu'on appelait des pôles sportifs. Ce sont des petits terrains pour jouer le foot en salle. On peut jouer l'handball, on peut jouer le volley et le basket. Dans toutes les communautés. Maintenant, il faut entretenir ça et créer d'autres centres pour massifier le sport, qu'il soit accessible à tout le monde. Ce matin, je rencontrais un champion olympique du Burundi, qui est médaille d'or, et c'est toujours aujourd'hui le seul médaillé d'or du pays. Qu'est-ce qui vous fait rêver dans cet horizon olympique, dans ce forum Peace and Sport? Vous êtes engagé, visiblement, on le voit, avec conviction. Votre rêve, c'est quoi? Arriver au sommet. Très difficile. Mais si je ne crois pas, j'y arriverai pas. Écoutez, lors de la compétition des épreuves éliminatoires aux Jeux de Paris, notre athlète, c'était une jeune fille, au premier éliminatoire pour le 100 mètres, elle est arrivée en première. Donc, je rêvais un peu, mais au deuxième tour, elle a été éliminée. On va continuer à travailler. Mais le rêve, c'est d'atteindre le top. Alors, vous êtes président. Et c'est important de savoir ce qu'un président comme vous peut faire pour justement contribuer à ce que le sport permette la paix et quelle est l'imbrication du sport et de la paix. Quel est votre message à ce forum aujourd'hui dont vous êtes l'un des invités d'honneur les plus exceptionnels? Bon, mon message, il est simple. Il faut l'engagement. Déjà, pour un chef d'État, pour un dirigeant, soit au gouvernement, au Parlement, il y a la volonté politique. Ça y est, nous avons compris. Mais il faut créer effectivement des conditions au niveau du pays pour s'impliquer. Pour s'impliquer, pour que les gens puissent trouver par le sport un moyen d'éducation, de les ramener à l'école. Et il y a des statistiques qui nous font rêver beaucoup au niveau de l'accès à l'éducation, niveau scolaire. Nous avons dans ce petit pays les meilleures statistiques d'Afrique. On dépasse les 90%. Donc, pourquoi? On a mis une barrière. Si vous voulez avoir un permis de conduire, il vous faut juste l'avant-bac pour l'avoir. Si vous voulez avoir accès à un poste à l'administration publique, il vous faut le niveau juste avant le bac. Donc ça, tout le monde est obligé d'aller à l'école et elle est gratuite. On fait. Au niveau du vaccin à bas âge, ça fait plus de 10 ans qu'on lidère ça en Afrique. Les taux de 97%. Parce que nous sommes, il y a un compromis pour la santé, pour l'éducation, et le sport, c'est un véhicule pour garantir et nous compromettre tous avec la paix. Parce que comme je vous ai dit, il traverse les religions, il traverse les générations, il passe par les communautés, il nous rassemble tous. Et ça, il faut que les dirigeants comprennent ça. Une fois que vous avez compris ça, il faut que vous apportez ce qu'il faut, ce qu'ils ont besoin et comprendre pour pouvoir planifier et permettre que les gens puissent poursuivre non seulement leurs rêves, mais cette bonne chose qu'est le sport vers la paix. En fait, Sao Tomé, c'est une forme de laboratoire exemplaire pour l'Afrique, puisque vous avez ce taux de 90%, vous avez cette conviction. Vous en parlez avec vos homologues chefs d'État? Oui, hier même, j'ai eu l'honneur d'être reçu par Son Altesse le Prince. Et le grand sujet de notre discussion, c'était l'éducation et la protection par l'environnement. Donc, c'est une préoccupation, c'est un engagement. Mais si vous voulez me rendre un service, là, on renverse, c'est moi que vous interviewez. Oui. Pour nous faire gagner une médaille le plus vite, il faut rendre l'échec une compétition olympique. Aha. Là, nous aurons beaucoup de chance.
Très bien. Alors, dernier mot pour conclure. Quel est votre message cette année au Forum? Vous avez un message d'espoir. On voit que le monde est compliqué en ce moment, avec beaucoup de conflits. C'est quoi votre message de paix et de sport? Exactement, par ces conflits qui existent que souvent on ne comprend pas. Le citoyen normal ne comprend pas. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas quel sera le monde de demain. Je ne vais pas me tarder là-dessus beaucoup, mais pour dire qu'il faut continuer. Peace and Sport a un travail très intéressant, très important à faire, qu'on continue à se voir, à se rassembler, à aider à produire des champions, surtout à aider par le sport qu'on trouve la paix, soit d'esprit, soit au niveau des pays. Parce que si nous comprenons tout ça là, un pays ne va pas s'engager hors la paix avec un autre pays. Les gens, même Carlos il a fini, il nous a dit qu'au lieu de se battre entre nous, il faut transformer ça et porter l'image du pays haut et être une référence pour le pays. Mais j'ai dit, souvent, ça se fait tout seul. C'était un peu son cas, mais si on peut encadrer ça, c'est plus facile parce que entre les bons pensées, le pensée positif, il y a à côté le mauvais pensée, le pensée négatif. Et la jeunesse, elle est fertile dès qu'elle a du temps libre en excès pour penser du n'importe quoi et pour faire du n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai dit, comprendre ça et encadrer ça, c'est indispensable. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on peut applaudir le Président de Sao Tomé. Merci beaucoup. Et son message donc, il faut continuer. On l'applaudit bien fort. Merci et le forum continue.